Je réponds à ce commentaire. Si un être humain est victime de violences, de racisme, de discrimination, de torture ou qu'il manque de nourriture et d'eau, donc tu es en train de dire que c'est de sa faute. Déjà, tout est énergie, tout est vibration. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la physique. Et la physique quantique a aussi montré que vous émettez avec vos pensées, vos croyances, vos émotions, une certaine vibration que vous envoyez en gros dans le champ énergétique global, dans l'univers si vous voulez, et que vous récoltez la même chose puisque déjà tout est lié, ça c'est l'intrication quantique, même si c'est une distance phénoménale, tout est relié, et que vous récoltez ce que vous avez envoyé puisque vous portez votre attention sur un certain nombre de possibilités, puisque nous avons des probabilités et des potentialités, mais qu'une seule chose se matérialise parce qu'il y a un observateur, donc votre conscience, qui va observer cette possibilité-là et pas une autre, ou à ce moment-là et pas un autre. Bon, ça, c'est un petit peu résumé là, mais je vous ai fait des photos, des slides là-dessus. Je ne parle même pas du transgénérationnel, où à travers l'éducation, toutes les phrases que vous avez entendues depuis que vous êtes petit, l'argent c'est difficile à gagner, les hommes c'est tous les mêmes, gna gna gna, que vous avez imprimé, puisqu'un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, au moins il est malléable comme de la pâte à modeler, et tout ce qu'on lui dit, il le prend pour vrai et il l'intègre. Donc ça s'est imprimé dans votre système par l'éducation tout simplement. Je parle même pas des mémoires cellulaires, parce que là aussi, vous transmettez des choses par le liquide amniotique pendant la grossesse, par tout un tas de choses au bébé quand il arrive, il est déjà pas finalement, il n'est pas neutre en fait, il a déjà toutes ces croyances qui sont depuis des générations transmises dans ses cellules, plus ses propres vécus, etc. Enfin bref, vous arrivez à l'âge adulte, entre guillemets, avec tout un tas de bagages et tout un tas de vibrations et tout un tas de conscience porter sur un certain nombre de choses. Encore une fois, est-ce que l'argent, c'est difficile à gagner? Est-ce que les hommes, les femmes sont corrects, etc. avec vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous pensez mériter, etc. Tout ça, c'est votre paradigme, c'est-à-dire votre système de référence. Les neurosciences aussi ont montré que le système d'activation réticulaire qui est à l'arrière dans votre cerveau est un filtre, entre guillemets, qui va sélectionner dans toute la réalité que vous ne voyez pas forcément, puisqu'il y a beaucoup trop d'informations pour que votre cerveau puisse tout traiter en même temps, mais donc il va sélectionner des choses qui sont soit importantes pour vous en ce moment, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes enceinte, et vous allez voir beaucoup de femmes enceintes, alors qu'avant, ça ne vous intéressait pas les bébés, et vous ne voyiez pas les femmes enceintes, pourtant il y en avait autant. Ou alors vous voulez changer de voiture et avoir, je ne sais pas moi, une Porsche rouge, et ben vous allez voir toutes les Porsche rouges qui passent dans la rue, alors qu'avant, il y en avait aussi, mais que vous ne les voyiez pas parce que ça ne vous intéressait pas. Donc il va filtrer par rapport à votre intérêt du moment, par rapport à tout votre paradigme, hein, votre système de croyance. Il va filtrer par exemple que oui, si vous croyez que les hommes sont tous volages, par exemple, vous allez tomber que sur des hommes volages, parce que votre cerveau, il va en fait les choisir, mais c'est pas pour vous faire chier. C'est parce que lui, il trie. Il trie, il dit tiens, ça on connaît. Ah c'est toxique, mais c'est pas grave. Au moins on connaît, on sait comment ça marche. On l'a déjà vécu dans l'enfance. Mon père, il faisait ça déjà, ma mère. Donc c'est comme ça que ça marche un couple. C'est pas très efficient d'ailleurs, puisque des fois on se met à vivre des choses qui sont difficiles. Donc effectivement, des choses sont difficiles. Mais c'est choisi par votre conscience, par votre cerveau, par votre paradigme. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Les contrats d'âme, si on estime que ça existe, parce que ça fait plutôt partie du domaine spirituel, mais il y a des personnes, dont je fais partie, qui considèrent que quand notre corps meurt physiquement, notre âme ne meurt pas. Et d'ailleurs, ça a été prouvé également par toutes les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et qui ont expliqué en revenant tout ce qu'elles avaient vu. Elles avaient compris qu'elles étaient une pure conscience et que la vie ne s'arrêtait pas avec la mort du corps. Et que, par exemple, si elles pensaient à quelqu'un de leur famille, elles se retrouvaient instantanément dans la même pièce que cette personne, même si elle habitait aux États-Unis alors que lui, il est en France. Parce que la conscience... et tout, en fait, la conscience, elle n'a pas de limite. Et l'âme, du coup, serait, selon moi, en tout cas ma croyance personnelle, venue s'incarner dans un corps humain pour faire des expériences, pour évoluer, pour faire ne serait-ce que des expériences. Expérimenter ce que c'est que la souffrance, par exemple, expérimenter ce que c'est que l'amour, expérimenter ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme, d'avoir faim, d'avoir froid, ou alors au contraire d'être riche, je ne sais pas. Et que bien sûr que pour pouvoir expérimenter toutes ces choses-là, il va falloir qu'il y ait des personnes autour de vous qui jouent des rôles.
C'est un petit peu comme dans une pièce de théâtre, il y a le personnage principal, donc c'est vous, et autour, il y a des acteurs, des figurants qui vont jouer le rôle du bourreau, le patron par exemple, ou de votre femme, de votre mari, et qui vont vous permettre de faire les expériences que votre âme est venue faire pour pouvoir évoluer par exemple, et du coup, vous choisissez pas que des expériences faciles et agréables. Il y a aussi des choses difficiles, parce que du point de vue de votre âme, elle s'en fiche complètement au moment où elle décide de vivre ces expériences avant de s'incarner. Elle s'en fiche complètement si ça va être agréable, facile ou difficile. Elle, ce qu'elle veut, c'est expérimenter cette chose-là. Tiens, je vais venir expérimenter le rejet et l'abandon dans cette vie-ci. Donc, vous allez bien trouver des gens qui vont vous rejeter, vous abandonner pour pouvoir expérimenter ça. Bref, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que ne confondez pas la responsabilité de ce que vous vivez dans votre quotidien avec la culpabilité. Ça n'a rien à voir. On ne vous dit pas que si vous vivez des choses difficiles ou même extrêmes, comme c'est marqué dans le commentaire, la froid, le viol, le machin, le chose là, que c'est bien fait pour vous. Vous entendez ça, mais absolument pas. On vous dit qu'il y a des choses qui déterminent ce que vous êtes en train de vivre et que vous avez un certain pouvoir de changer ces choses-là, et que c'est votre responsabilité et non pas une question de culpabilité. Voilà. Alors à ce moment-là, on serait, si tout vient de l'extérieur et qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on doit subir, nous sommes une victime en permanence. C'est le hasard et l'extérieur qui choisit à notre place, mais à ce moment-là, les choses bien aussi. Donc, choisissez votre camp, mais arrêtez, s'il vous plaît, d'être dans la dichotomie pure, le bien, le mal, noir, blanc. C'est beaucoup plus nuancé que ça dans la vie. Et là, au contraire, on vous explique à quel point vous pouvez changer les choses et vous pouvez avoir la main sur votre réalité, dans une certaine mesure, évidemment. Pour l'instant, on n'en est pas encore à s'envoler d'une falaise ou à marcher sur les eaux. Ça s'est peut-être fait dans certains livres il y a très longtemps, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, mais pour le reste, vous avez du choix, vous avez des possibilités. Voilà, c'était la petite vidéo du jour et je vous laisse avec ça. Si vous avez des réflexions là-dessus, allez-y, faites-vous plaisir. Ciao.